Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FC Rap. Nous sommes en période de trêve internationale et c'est l'heure de faire le point sur les premières journées de Ligue 1. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler du PSG, de Lyon, de l'OM et du LOSC. Le PSG en mode diesel. Le PSG de Thomas Tuchel a mis du temps à trouver son rythme en ce début de saison. Créé à froid d'entrée à Bollard avec une équipe amoindrie à certains postes. La boulette de Bulka sur le but de Ganago peut en témoigner. Cette défaite n'était que accidentelle pour les supporters parisiens, car le classico contre l'Olympique de Marseille est le match à ne surtout pas perdre, surtout au parc. Et ce match face à l'OM fut une catastrophe pour les Parisiens, car comme vous le savez, ce sont les Marseillais qui se sont imposés au Parc des Princes. La promenade des Parisiens. Lors du déplacement à la Lens Riviera, le PSG a remis les pendules à l'heure et de belle manière. Ils ont contrôlé l'équipe de Patrick Vieira malgré une bonne entame des Niçois. Une victoire 3-0 méritée et sérieuse des Parisiens qui ont remis les choses au clair et qui ont tout simplement lancé leur saison. Le match du phénomène Kylian Mbappé face à Atal peut en témoigner. Il lui a mis la misère pendant tout le match. Les Rémois étaient rincés. Reims rêvait de faire le même exploit que l'année dernière en battant à nouveau le PSG. Petit flashback. C'est avec l'étiquette de favori et les titulaires indiscutables que le PSG se déplace à Auguste Dolo. Et glaça l'ambiance d'entrée sur une magnifique passe décisive de Kylian Mbappé, qu'Icardi trouva le chemin défilé. Bis repetita en fin de match pour les deux mêmes protagonistes qui refrappèrent pour sceller la victoire parisienne. Le PSG est triangé. Le PSG version LDC s'est mis en route pour écraser les Angevins et de quelle manière? On a assisté au premier but sous ces nouvelles couleurs de Florenzi et d'un récital offensif malgré les errements de la défense. Ils n'ont jamais été vraiment inquiétés par l'équipe de Moulin. Le PSG est prêt à reprendre leur place de leader. Au retour de la trêve, car la Ligue des Champions commencera ce mois-ci. Lyon dans le doute. L'Olympique lyonnais a débuté le championnat d'une manière très préoccupante, tenu en échec 0-0 contre les Girondins de Bordeaux. Avec 20 tirs et 3 cadrés, on s'attendait à mieux offensivement, surtout avec des attaquants du calibre de Moussa Dembélé et de Memphis. Lyon s'écroule à la paillade. Lyon se déplace à la paillette avec un fond de jeu très inquiétant et une crainte fut justifiée avec une fuite de Dubois sur de l'or de la surface. Les problèmes défensifs des Lyonnais a profité à TG Savani pour faire le break. C'est Memphis Depay qui réduit la marque sur penalty pour les Lyonnais. Un Olympico sans saveur. L'OL de Rudy Garcia affronte l'OM dans le choc de la Liga. Malheureusement, on a assisté à un match faible offensivement côté lyonnais. Lyon a tiré 24 fois pour 3 tirs cadrés. Les Gones ont une réelle déficience offensive et cela doit vite se régler s'ils veulent viser le podium en fin de saison. Marseille en bande organisée. Les hommes de Villas-Boas ont bien débuté leur saison en battant Brest grâce à un éclair de génie de Florent Thauvin, malgré les problèmes défensifs des Olympiens. Puis ils ont enchaîné en battant le PSG au Parc des Princes après 9 ans de disette en ayant une faible possession du ballon. Encore grâce à l'homme providentiel Florent Thauvin sur un coup de patte de Dimitri Payet. Une victoire qui fera défaut aux Olympiens par la suite. L'OM inquiète. Dans un vélodrome qui sonne creux à cause de la crise sanitaire, les hommes de Villas-Boas accueillent les jeunes verts avec l'étiquette de favoris. Les Olympiens ont encore la tête au Parc des Princes et les Stéphanois ont s'en profité par 2 fois et c'est totalement mérité. Les carences défensives sont bien réapparues et le fond de jeu est toujours inexistant. Petite info, la SSE s'impose enfin au Vélodrome après 41 ans de disette. Une avalanche de nuls. Les Marseillais ont affronté Lille, Metz et Lyon et le résultat est toujours le même, un manque de fond de jeu et des points perdus. Les Marseillais ont sauvé une perte de 6 points en toute fin de match face aux Lillois et aux Messins, avec toujours le même problème, un manque criant de solidité défensive et pas de fond de jeu. L'OM sans jeu. Entre le manque d'efficacité offensive des Lyonnais et le manque de fond de jeu des hommes du Villas-Boas, ce choc n'avait pas l'air emballant. Les Marseillais n'ont pas eu la possession du ballon. Et comme au Parc des Princes, ils ont eu un coup d'éclat sur le but de Dimitri Payet. Puis la faute d'Alvaro sur Melvin Barr a rappelé les mots de la défense marseillaise.
L'OM doit profiter de cette trêve internationale pour créer un fond de jeu et une solidité défensive à une semaine de leur début en C1. Lille débute bien. Les Lillois sont sur la même dynamique que la saison passée. Rappelons qu'à l'arrêt du championnat, ils n'étaient qu'à un point du Stade Rennais. Et ces deux-là se sont affrontés dès la première journée du championnat en se quittant sur un match nul avec un Lille prometteur. La bonne série du LOSC. Avec un recrutement intelligent entre jeunesse et expérience, le LOSC pouvait que bien démarrer le championnat. 2 victoires avec la manière contre Metz et Reims, avec un très bon Luis Araujo par ailleurs. Des Lillois concentrés. Après avoir laissé Marseille revenir dans les dernières minutes, le LOSC devait se rattraper face à Nantes et face à Strasbourg. Ce qu'ils ont fait de belle manière en infligeant 2-0 à Nantes et 3-0 à Strasbourg en se classant deuxième du classement. Notre avis. Les Lillois seront à prendre très au sérieux cette saison pour le top 4. C'était Mathieu de FCRA pour vous servir. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.